Bonjour à tous, petite vidéo, ou grosse vidéo, pour vous présenter mes réceptions du mois. Alors les livres commencent déjà à se casser la figure. Je vous explique. Avant, pourquoi il y en a autant. Déjà financièrement ça va pour l'instant mieux, on en reparlera en janvier-février. Ensuite, il y a eu un déménagement dans mon entourage. La personne m'a donné ses livres, il n'y en a pas non plus des tonnes, hein, mais il y en a quand même. Voilà. Et puis ma libraire, comme d'habitude, et réception littéraire, et gain de concours, et service presse. Voilà. Donc on va commencer justement par ce fameux déménagement, parce qu'une fois que j'aurai fait ça, eh ben, on aura gagné du temps. Petit aparté, pour vous expliquer pourquoi j'ai l'air un peu... voilà encore. En fait, j'ai terminé ma vidéo en me disant, il manque des livres. Et il y a des livres que j'ai déjà présentés. C'est quoi ce délire? Forcément, si tu vas pas dans la bonne pile, tu trouveras pas les bons livres. En plus, je cherchais les livres, ils étaient rangés. Quand je range des trucs, je ne trouve rien. Voilà. Bref, c'est l'histoire de ma vie. D'ailleurs, concernant ces livres qu'on m'a donnés, la personne qui les possédait fumait et n'aérait pas forcément. Donc les livres sentent le tabac froid, ça va un peu mieux, mais si vous avez une idée, je suis preneuse parce que c'est désagréable le tabac froid, je déteste cette odeur. J'ai mis du bicarbonate dessous d'une coupelle dans l'armoire où ils sont isolés évidemment, hein, l'odeur. Mais je suis preneuse si vous avez des idées. Alors, il y a la saga de Robin Hobb, Le Vaisseau Magique, qui est en je sais plus combien de tomes, mais la saga est complète. Toujours de Robin Hobb, le soldat chaman, autant pour moi. Pareil, la saga complète. Je vous montre que les tomes 1 pour une question d'odeur et de place. Soyez honnête. Hein. L'Assassin Royal, les 13 premiers tomes, là pour le coup. Parce que oui, j'avais essayé, ceux qui me suivent, vous savez que j'ai essayé et que j'ai abandonné, mais je me dis, c'était peut-être pas le bon moment pour toi quand tu l'as commencé. Je suis convaincue que c'est ça. Donc je vais réessayer. Naomi Novik, ouais, téméraire, les 4 premiers tomes, la saga n'est pas complète. La roue du temps de Robert Jordan, les 22-23 premiers tomes, quelque chose comme ça. Les 2 derniers sont en grand format, je le dis. Le royaume de Tobin de Lynn Fleveling. Alors tout ça, c'est chez Françoisire, quoi qu'il arrive, à part les fameux 2 livres. Ça, pour le coup, je l'ai déjà lu, j'avais adoré, et je vais le relire parce que je me souviens pas beaucoup de la série. Hop, pas bouger. Ensuite, L'Orgueil de Dieu de Adeline Diaz aux éditions Rebelles. Ça, c'est dans un bric-à-brac à Maubeuge en faveur du Téléthon que je l'ai eu. Enfin, là, à mon avis, c'était une brocanteuse, mais. Enfin, 2 € le bouquin, ça va quoi. Ensuite, L'Empire du Vampire de G. Christophe aux éditions de Saxu. Petite histoire de ce livre. Quand il est sorti, je voulais l'acheter et je me suis retenue. Je me suis dit non, 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 allez, calme-toi. J'ai essayé de me raisonner. Et il se trouve qu'une fille de mon club de lecture, du club de lecture de ma libraire, en a parlé, l'a montré. J'ai pas résisté au fait de feuilleter le livre et j'étais en mode je le veux. Mais j'ai réussi à tenir. Jusqu'à il y a quelques jours, où là j'ai totalement craqué. Je l'ai cherché sur internet parce que forcément ils partent très vite, les 2 sections en relié. Et en fait, il y a pas loin de ma libraire, il y a un autre libraire qui l'avait. Et l'idée d'y aller me faisait très mal, mais vraiment très très mal. Je ne veux pas acheter chez cette libraire. C'est juste pas possible. Euh... Et du coup, j'ai commandé en ligne parce que 1 centime de plus pour la livraison. Voilà. Donc je préfère payer 1 centime de plus et aller ailleurs. Parce que les libraires indépendants, le problème c'est que si j'avais commandé le livre chez eux, 10,60 € de frais de port. C'est juste pas possible. C'est un bouquin. Je suis désolée pour les libraires indépendants. Hein. Ce serait que moi, j'aurais pris chez un libraire indépendant, mais faut faire des choix dans la vie. Et voilà. J'ai fait le choix. Mais bon, c'est pas pour un livre, quoi. C'est pas Amazon non plus, je vous le dis. Ensuite, Les liens artificiels de Nathan Dever aux éditions Albin Michel. C'est mon gain concours de Cédric, du concours organisé par Cédric Armen dans le cadre de la rentrée littéraire.
J'avais hésité entre 2 livres, j'ai fini par choisir celui-là, j'ai gagné. Avec, il m'avait donné aussi des marque-pages et un carnet des éditions Albin Michel, un carnet d'écriture. Je le remercie infiniment, c'était la bonne surprise dans la boîte aux lettres parce que, en fait, à un moment donné, j'attendais plus, honnêtement. Mais je l'ai vu et j'étais là, ouah. Oh, bref, jeu au bonheur intense, hein. Je le voulais donc d'autant plus. Ensuite, le fils oublié de Salem de Émilie Bonnet aux éditions Nouvelle Plume, le tome 2 de sa série que j'ai oublié le nom. C'est autour des sorcières de Salem. Il est enfin réédité là-bas, parce qu'il était plus édité un temps, donc j'avais attendu. Quand j'ai vu réédité, je vais suivre l'autrice, au moins on a plus d'infos avec l'autrice. Et voilà. Et enfin, avant de passer à ma libraire, Et la Valère prenait soin d'elle aux éditions des femmes Antoinette Fauque. J'explique pourquoi. C'est un gros délire ce livre. Il se trouve que j'ai fait une chronique récemment sur le contrat de la même autrice. La maison d'édition l'a vu, a partagé sur tous les réseaux sociaux et j'ai eu par mail, par échange de messages sur Insta, j'ai eu la personne en charge de la com en fait et on a discuté et au fil de la discussion, j'ai dit il me manque certains d'elles, j'aimerais bien les avoir. Je vois que je pense à me les procurer. On me l'a proposé, on m'a dit les livres que vous n'avez pas, vous les demandez. Je pensais qu'il y en avait plus que ça, mais en fait il me manque que celui-là. Et je sens que le jour où je vais le lire, je vais pleurer. Très sincèrement. Je vais préparer les mouchoirs. Mais quelle bonne surprise, j'étais en mode joie totalement folle, surtout que juste avant j'avais passé une journée pas terrible. Donc forcément c'est oh mais merci beaucoup à la maison d'édition, je sais pas comment vous remercier et faudra que je pense à le lire assez rapidement quand même. Bon enfin bref. Ensuite passons à ma libraire et d'abord au salon du livre jeunesse. J'ai pris les 2 romans de José Carli, Soline et le monde des rêves abandonnés et Albertine, qui sont tous les deux chez Inceptio. L'auteur me les a gentiment dédicacés. Là. Alors après au salon, les auteurs étaient tous un peu en mode vagabondage, à part lui. Lui, il était vraiment toujours à son stand. Après moi je suis arrivée à l'ouverture, un petit peu après l'ouverture. Mais du coup je voulais me faire dédicacer d'autres livres, je devais attendre, donc j'ai un peu discuté beaucoup avec lui. Très gentil, franchement adorable. Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson aux éditions Stock, là pareil, c'est la même personne que le club de lecture qui en a parlé beaucoup d'émotions et je me suis dit bah il est fait pour moi je pense. Il est un peu abîmé, alors c'est peut-être moi là pour le côté abîmé parce que il se trouve que quelquefois je mets des livres dans mon sac et après on me rajoute des trucs dans mon sac et on fait pas gaffe. C'est voilà. Shaman Yesu et son ange Heisu, je suppose que ça se dit comme ça, de Lim Jong-yeon aux éditions Matin Calme dans la collection Young Adulte, puisqu'ils en ont eu depuis peu de temps. Merci le motard. Enfin, motard. Bref. C'est le 2e qu'ils ont sorti. Et alors, pourquoi je l'ai reçu aussi longtemps après que je l'ai commandé? Je sais pas. J'en sais rien. Je l'avais oublié. J'ai oublié son existence. A Forgery of Roses de Jessica Olson aux éditions Big Bang. Oh mon dieu que c'est beau. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer pourquoi je l'ai acheté? Franchement. Bon honnêtement il y a le résumé aussi. Quand j'ai vu la beauté du livre, j'ai regardé le résumé et j'ai fait oui bah oui. Bah oui. Pierre Dubois, La promesse des lampions aux éditions Le Bateau-Feu, que je ne connais pas du tout. Alors j'ai enfin lu un Pierre Dubois dont je parlerai prochainement. Et je devais le voir en dédicace il n'y a pas très longtemps, sauf que ce jour-là, on m'a mis un autre rendez-vous sans trop me demander si j'étais disponible. Et enfin un rendez-vous, ouais, on va dire un rendez-vous. Et si j'y étais pas allée, je pense que je me serais fait dézinguer. Et le truc, c'est que apparemment Pierre Dubois est très long pour les dédicaces, donc on m'a déconseillé d'y aller avant ce rendez-vous parce que sinon je ne serais jamais arrivée à l'heure. Et oui, apparemment c'est vraiment le cas. Kellyanne Ravencroft, Jean, le tome 4 aux éditions MXN Bookmark. C'est ce livre qui m'a qui m'a fait faire la confusion toute pour ma pile à présenter, puisque j'ai le tome 3 que j'ai acheté le mois dernier. Voilà. C'est beau.
Bref, on va arrêter de s'extasier. Les gens de Bilbao naissent où ils veulent de Maria Larrea aux éditions Grasset. Je l'avais vu dans la grande librairie pour l'édition de la rentrée littéraire et j'avais eu envie d'acheter son livre et je me suis dit non, 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 non. Et j'ai bien fait puisque ma libraire l'a mis pour les fêtes. Et enfin, chez ma libraire, Les chemins de la philosophie de Adèle Van Riet aux éditions Hercher. Je connais pas du tout cette maison d'édition. Alors moi j'aime bien un peu la philosophie. Après, à voir ce qui va être dit, écrit, etc. J'ai regardé et déjà j'ai vu qu'il y avait mention des films Ghibli. Donc déjà j'ai dit voilà, ça c'est déjà ça. Et la mère de cette personne justement du club de lecture l'a lu et adoré. Voilà. Bref, c'est pas fini. Parce que quand il y en a plus, il y en a encore. J'ai reçu mon projet Lul de chez Noir d'Absinthe, roman graphique Drémence de Morgan Stankiewicz, désolée pour la prononciation, et illustré par Amarienne. Et alors moi j'ai pris la belle version, forcément. Et il y a déjà un personnage que je kiffe en graphique, je suis sûre... Ah si, je suis sûre que je la trouverai pas. J'ai un coup de cœur pour ce personnage féminin. Je ne sais pas pourquoi, je ne la connais pas. Par contre, je me pose de sérieuses questions sur ce livre, parce qu'en le feuilletant, je suis tombée sur des phrases ou des mots. Après, j'ai réagi pareil pour Asphodèle, j'ai eu un mouvement de... Je suis pas sûre, et finalement, Asphodèle, j'avais adoré. Donc je me suis dit, avec celui-là, bah, tu vas peut-être avoir la même surprise, agréable surprise, puisque je crois que c'est du post-apo horreur, un truc comme ça. Et quand je vois certains passages, oui, je pense que je ne mangerai pas, avant ou après. Enfin, on verra. Après, je serai peut-être agréablement surprise, je ne sais pas. Et avec le artbook que j'ai pris aussi, parce que bah, moi j'aime bien ce genre de choses. Alors par contre, c'est très agaçant, c'est ça, cette feuille. Je la trouve très agaçante, personnellement. Mais c'est mon point de vue. Avec le petit marque-page pour ma collection qui fait bien. Et les deux cartes postales. C'est peut-être pas dans le bon sens, je sais pas. Non, c'est pas grave. Hop. Et pour le artbook, c'est vraiment agaçant cette feuille, honnêtement. Voilà, avec le personnage que j'ai... Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ce que dégage ce personnage. Et là, en fait, c'est vraiment juste le artbook, donc... pour ceux qui ont regardé, qui ont lu Dune, ça vous rappelle pas quelqu'un? Moi, j'ai pensé à ça tout de suite. Pourquoi, je sais pas. Mon Dieu, que c'est beau. Parce que oui, il y a des pages qui sont quelquefois comme ça, tout en noir. C'est hyper beau. Je les remercie infiniment parce que c'est un travail... Comment s'appelle cet autre personnage, tiens, justement? Zéphanie. Bah Zéphanie, je t'aime beaucoup. Oh, j'allais vous montrer ça, mais non, peut-être pas, finalement. C'est dégueulasse. Bref, c'est tout pour ce mois-ci. Le mois qui vient, je vais essayer de pas trop en acheter parce qu'il y a Noël, forcément. Et que comme c'est mon cousin qui doit m'offrir cette année, si tu regardes la vidéo, salut, je sais qu'il demande à mes proches et que mes proches du coup me demandent. Je donne plein d'idées comme ça, je garde l'effet de surprise. Moi j'aurais dit au plus simple, vous me faites une carte cadeau chez ma libraire, moi après je vais passer des heures à choisir. Et ça c'est mon kiff. Voilà, si vous voulez c'est ça, où il y a ma wishlist, après elle n'est pas forcément hyper à jour sur Libre Addict, soyons honnêtes. Même tout court, à jour tout court. Je les mets pas forcément tous parce que on n'a pas fini sinon. Sur ce, dites-moi s'il y en a que vous avez lu, dites-moi si vous avez une solution pour l'odeur sur les livres. Et sur ce, je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt et salut!